par exemple. On a beaucoup parlé depuis quelques jours de la création d'un taux intermédiaire de TVA qui rapporterait 6 ou 7 milliards d'euros. Non. La vérité, c'est que, écoutez, une augmentation généralisée de la TVA, en aucun cas, pour une raison assez simple, M. Pernon, c'est que ça pèserait sur le pouvoir d'achat des Français, ça pèserait sur la consommation des Français, et que ça serait injuste. Et j'ai le devoir de veiller à la justice. Et donc, ça serait facile, mais injuste. Donc c'est une idée que vous ne retenez pas. Vous venez de dire, augmenter la TVA, c'est diminuer le pouvoir d'achat des Français. Une hausse généralisée du taux moyen de TVA, je ne l'accepterai pas. Ben, le chiffre, pour être concret, hein, pour cette année par exemple, on a eu une note de service il y a peu de temps qui nous demande, c'est clair, d'augmenter les chiffres en 2007 de 5% par rapport à ceux de 2006. Donc en faisant le tout venant, tout ce qu'il faut. Avant, je me rappelle au début, quand on travaillait, quand on interpellait quelqu'un, on faisait une bonne affaire, c'était des voleurs de voitures, c'était des violences, etc. Maintenant, on en est arrivé au point, souvent on fait beaucoup de routiers, énormément de routiers, parce qu'on sait qu'il y a des gardes à vue à faire dans le routier, et comme on est obligé de faire des gardes à vue, ben on tape où il y en a. Il y a même des services qui s'obligent à interpeller des prostituées pour racolage. C'est vraiment le truc qui sert à rien, parce qu'on sait très bien que 2 heures après les dehors, ça sert à rien, mais c'est pour le chiffre. Mais des rappels à l'ordre, verbal, on en a tout le temps. Attention, aussi les chiffres, c'est pas ça. Attention, eux, ils ont fait mieux que vous. Il va falloir se rattraper le mois prochain. Attention, il y a les notations, il y a ci, il y a là. C'est une pression constante. Pas tout le temps écrite, mais verbal, ça c'est tous les jours. Maintenant, on sait qu'il y a le chiffre derrière, donc on fera moins de cadeaux. On fera moins. C'est tout. Maintenant, zéro tolérance. Pourquoi? Pour pas être embêtés, nous. Donc la population pense qu'on est devenu plus dur. On est devenu plus dur parce qu'on nous le demande. On nous demande du chiffre. Pour avoir du chiffre, pas de tolérance. Mais il ne faut pas confondre efficace et répressive. Monsieur Sarkozy, il nous a demandé d'être répressif. Comme il veut du chiffre, je vais vous expliquer, pas de tolérance. Donc automatiquement, on est plus répressif, on est d'accord. Et moins préventif. On est en train de s'attirer les foudres de la population, ça c'est sûr, même si on les a déjà. On les a de plus en plus à cause de notre hiérarchie qui nous demande du chiffre. Et quand je dis hiérarchie, hein, c'est politique évidemment. Mais ça va craquer de plus en plus, j'en suis sûr. Ça va craquer de plus en plus. Un mot sur le financement de l'audiovisuel public. Sur la question de la redevance, Nicolas Sarkozy a finalement changé d'avis. Le chef de l'État a annoncé hier à des professionnels qu'il acceptait de l'indexer sur le coût de la vie. La semaine dernière, il s'était opposé à une hausse même de 2 € de la redevance. Je me suis engagé toujours à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation de la redevance. Mais écoutez. J'aimerais bien lui accorder le bénéfice de la sincérité, mais simplement cette mesure, elle est non seulement impopulaire, mais elle est surtout inefficace. Parce que ce n'est pas en augmentant la TVA, donc en augmentant les prix pour tous les Français, que l'on va résoudre le problème de l'emploi, du chômage en France, qui a augmenté de 150 000 chômeurs encore cette année. Et c'est sa responsabilité à Nicolas Sarkozy. Le taux réduit de TVA passe de 5,5 à 7%. Principaux secteurs concernés, la restauration, l'hôtellerie, les travaux à domicile et les transports. L'alimentation est épargnée, tout comme l'électricité. Autre hausse attendue l'année prochaine, le prix du gaz qui augmentera de 4,4% et celui des sodas de 35%, conséquence d'une nouvelle taxe. Je veux être le président de la France des droits de l'homme. Je n'accepte pas le sort que l'on fait aux dissidents dans de nombreux pays. Je n'accepte pas la répression contre les journalistes que l'on assassine ou que l'on veut bâillonner. Le silence est complice. Je ne veux être complice. Al-Assad est accueilli en bas des marches. À travers le monde, tous ceux qui ont fait l'expérience de renoncer à la défense des droits de l'homme au bénéfice de contrats n'ont pas eu les contrats et ont perdu sur le terrain des valeurs. Ça pèserait sur la consommation des Français et que ça serait injuste. Les Français vont être mangés à la même sauce qu'ont déjà été mangés les Portugais, les Espagnols, les Grecs, avec le succès qu'on connaît, c'est-à-dire ces pays sont tous aujourd'hui dans une récession profonde et dans une explosion de la pauvreté et des inégalités. Eh bien ce sera ça pour les classes populaires, pour les classes moyennes, pour nos petits retraités, avec une hausse évidemment de la TVA, une hausse de la CSG sur les revenus financiers, et puis une dérégulation du marché du travail qui va laisser libre cours à la loi de la jungle. Ça pèserait sur la consommation des Français et que ça serait injuste.
et j'ai le devoir de veiller à la justice. La croissance, elle, en France, a besoin d'un choc positif autour d'un abaissement du coût du travail, et c'est ça le projet. L'objectif, il n'est pas simplement de se dire on aurait pu le faire plus tôt, il est de dire c'est la position de la France pour nourrir la croissance et stabiliser l'économie française et européenne. Et un serment que je vais faire à la France, je ne vous trahirai pas, je ne vous mentirai pas. Voilà pour le petit concentré que j'ai concocté pour vous, chers auditeurs du net. Alors pour moi personnellement, et sans doute je pense pour beaucoup d'autres, nous qui faisons partie de cette classe que nous appelons classe moyenne, il en ressort un grand ressentiment et une grande colère et aussi un grand désarroi par rapport à toutes ces injustices sociales. Et la seule chose qui nous vient à l'esprit au nom de la démocratie et de la liberté d'expression, et la seule chose qui nous vient à l'esprit à la vue de toute cette ingérence de la part du chef de l'État, c'est écoute Sarkozy, on veut plus de toi. Depuis 5 ans, tu nous écrases la gueule à coups d'augmentation de taxes, de nouvelles taxes, de plans de réforme. Et bien sûr, c'est toujours les mêmes qui trinquent, c'est-à-dire nous, la classe moyenne. Ce que vous appelez la classe moyenne. Vivement les prochaines élections présidentielles. En espérant bien sûr que le nouveau président ou la nouvelle présidente fera mieux que toi. En tout cas, tout d'abord, vivement les prochaines élections. Déjà, premièrement, pour ne plus voir ta tête sur le siège présidentiel. Au nom de la démocratie, ce qui pour toi apparemment est un mot étranger, sauf quand tu veux donner des leçons de morale te prenant pour un justicier de la démocratie à d'autres pays. Donc au nom de la démocratie et de la liberté d'expression, vivement que tu dégages.